Des bureaux de IctusNet Live, ce n'est pas compliqué. Live from IctusNet Live, it's not complicated. Bonjour, et il fait très froid ici, donc mon avis. Vous pouvez voir que l'hiver est de retour ici, l'hiver est de retour. You could see that winter is back, and I will show you the temperature on the phone, you know. Je vais vous montrer la température ici, et jeudi, il va geler la nuit. On Thursday, it's going to freeze at night, so we will have to survive with all of that. On doit survivre avec ce temps-là. Le thème pour aujourd'hui est le plan de Dieu pour votre vie. Et c'est une introduction parce que je pense que nous passerons plusieurs sessions sur ce sujet. The theme for today is the plan of God for your life, an introduction. And we might spend more messages on that topic. And in the coming weeks. Now, quand les gens entendent parler généralement du plan de Dieu pour leur vie, la première chose qu'ils ont dans leur esprit, c'est les ministères qui sont mentionnés dans la Bible. When people normally hear about the plan of God in their life, the first thing which is coming to their mind is what are the ministries which are mentioned in the Bible. Donc, regardons d'abord d'un peu plus près ce que sont ces ministères et où ils sont mentionnés. So, first let's look at the ministry as mentioned in the Bible and check where they are mentioned. La première référence est dans Éphésiens 4:11. Et dans Éphésiens 4:11, on utilise le mot don, qui peut être le mot ministère. Je vais vous le lire. Éphésiens 4:11 nous dit « C'est lui qui a fait don de ministère de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs enseignants. » And in English, you could read Ephesians 4:11, and the verse said, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." Dans la version anglaise, on dit pasteur et enseignant. Dans la version française, on a mis ça comme un seul mot, pasteur enseignant. Mais vous pouvez le prendre comme pasteur ou comme enseignant. I just mentioned that in the French Bible. The two words, pastor and teacher, pastor and enseignant, are linked together as one function. Now, let's look, regardons un autre verset dans 2 Pierre 2:5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ici, on parle de prédicateur. If I read 2 Peter 2:5, and they said, "And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing it the flood on the world for the ungodly." It's a rare reference in the Bible where you have the term preacher mentioned. C'est une des rares occasions dans
dans les Écritures où où le terme prédicateur est mentionné. Donc si on regarde plus pas en détail, mais ce que je vous ai mentionné, dans les diverses occupations ou ministères, vous avez les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants dans Éphésiens 4:11 et prédicateurs dans 2 Pierre 2:5. The various occupations, as we mentioned before, are apostle, prophets, evangelist, pastor, teacher, and preacher. Okay, the first 5 are in Ephesians 4:11, and the last one, preacher, in 2 Peter 2:5. Ok, là nous allons regarder un peu plus loin quels étaient ses dons et quelles étaient ses occupations qui sont à nouveau mentionnées dans 1 Corinthiens 12:28. Alors je vais vous lire le verset, 1 Corinthiens 12:28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Now, we are going to read 1 Corinthians 12:28, and it will give us more insights regarding these various occupations or duties in the church. And God has appointed it in the church. First apostle, second prophets, third teachers, after that, miracle, then gift of healing, helps, administration, variety of tongues. Le but d'aujourd'hui n'est pas vraiment de regarder les dons suivants. Vous pouvez voir ça dans différents messages dans l'Ictusnet Live, dans le site web. C'est des messages audio, des messages vidéo concernant le don de miracle, la guérison des malades, et le parler en langue. I'm not going to elaborate on some of the important topics that are mentioned extensively in a number of teaching, audio or video, you could find in the website ictusnetlive.com. The one I am not going to discuss today are miracles, gifts of healings, and variety of tongues. Je vais essayer de voir ce que veut dire l'aide et la direction de l'Église comme activité. I will just quickly look at what is the meaning of helps, and administration, as mentioned in 1 Corinthians 12:28. Help ou aide est très souvent c'est pas bien compris, où les traductions se réfèrent à la langue grecque, qui est une langue, à la partie sophistiquée de la langue grecque, mais pas au grec de tous les jours. Et ce verset s'adressait aux gens de tous les jours. Donc, la plupart des gens qui travaillent ou qui aident dans l'Église ont une conception de aide qui est généralement nettoyer les WC, nettoyer les toilettes, balayer, enlever les ordures, etc. There is quite a deal of misconception regarding helps. The reason is the use of the Greek language. You have the street level Greek language and a more sophisticated Greek language for the educated people, and people mistranslate. Most of the Bible mistranslate or don't give the right definition. They believe that helps in a church is basically, the meaning is
to clean the toilet, broom the floor, dust the statue, and plant and cut the grass outside. It's not what it is. I will give you an explanation of what it is a little bit later. Ok, now, regardons ce que est administration. Administration est généralement la gestion de l'Église, la gestion financière, la gestion immobilière, etc. La gestion de l'Église est toutes les activités que le pasteur en général ne devrait pas faire, ou ne doit pas faire. Le rôle du pasteur étant de prier et de prêcher, et non d'être un comptable. Administration, what's the meaning of administration? It's basically to take care of the accounting, take care of the staff, take care of management of the asset, going to the bank, making the payment, etc. It's something normally the pastor should not be involved in. The pastor has a main role, two main roles, one is to pray and one is to preach. And he's not the bean counter, he's not the accountant of the church. But sorry to say that in most of the church, that seems to be one of his major occupations. And it's not right. No, revenons au terme aide, que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 28. Le mot aide, ici, veut généralement dire que ce sont des gens qui travaillent en dehors de l'Église, donc qui ont un métier, qui ont un emploi, et dont le but est de générer des finances pour aider l'Église. Quel genre de finances? C'est tout ce qui reste après qu'ils aient subvenu à leurs propres besoins. So, what is the meaning of help? It's basically people who are whose life is dedicated as businessman or in the private world to generate a substantial amount of finances by their work or investment, etc., to help the church after they have used some of their income for their own needs. So normally what they do, they negotiate with God what they keep for themselves and what they will do, what is left, which ministry, which church they will support. Les hommes d'affaires, donc, ils sont classifiés dans l'aide, normalement devraient négocier avec Dieu, prier, négocier avec Dieu et décider, en suivant le Saint-Esprit, quelle est la portion de l'argent qu'ils obtiennent, soit par leur travail ou investissement, quelle est la portion qu'ils gardent pour eux, pour faire fonctionner leur famille et vivre confortablement, et quelle est la portion qu'ils vont donner à différents ministères ou à différentes églises. Ça, c'est le rôle des gens qui sont dans l'aide. Maintenant, si on regarde quelle est la proportion dans la vie courante des gens qui doivent travailler à l'église, dans les ministères, et les gens qui doivent travailler dans le monde des affaires, ou comme employés, ou comme propriétaires d'entreprise, ou travailler for the government, pour les gouvernements. We'll try to identify if there is some rules regarding the number of people who are actively involved with ministry of churches and the one who are
in the day-to-day life with a business or employees or working from government. Pour faire cela, j'ai fait des recherches et essayé de voir quels étaient les métiers qui sont mentionnés dans la Bible. I have made some research and tried to identify the type of activities or business activities or employment activities which are mentioned in the Bible. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de pasteurs ou de prédicateurs vont vous dire, ils vont vous inciter à devenir des pasteurs ou des ministres de Dieu, etc. Voyons un peu ce qui se passe si tout le monde suivait ceci, ce précepte. Ce qui arriverait, c'est que le nombre de gens qui dans la vie active, comme d'affaires ou employés, serait trop petit pour pouvoir financer les pasteurs ou les ministères, et ceux-ci mourraient de faim. Donc il faut un certain nombre, un minimum de gens dans des métiers ou des emplois pour pouvoir supporter les pasteurs et les ministres de Dieu. There's a misconception which is indicated by a number of pastors and evangelists, etc., where they promote the fact that everybody should end up being a pastor or an evangelist or something like that. Well, if that was true, nobody will be left, or almost nobody will be left in with employment, and so if nobody's left with employment, where is the money coming from to pay for the pastors and the ministers? So we should have some kind of a balance between the number of people in active life making money and the priest pastor of preacher. So we should keep a balance. On doit garder un équilibre entre le nombre de pasteurs, d'évangélistes, le nombre de gens qui ont des emplois. Je sais que c'est un sujet qui est tabou pour beaucoup. Si vous voulez me lancer des tomates, vous pouvez. Vous pouvez m'écrire à ce sujet et je vous répondrai. I know that type of topic is taboo in a number of Christian circles, but you could throw tomato at me and send me letters, and if they are too nasty, I will put them in 513. But you could communicate with me. So let's go back to what are the employment in the Bible. Ok, nous allons regarder quels sont les métiers et occupations dans la Bible. Dans la Bible, j'ai recensé au minimum 225 métiers ou occupations. Des métiers qui vont des plus nobles, comme roi, chef d'entreprise, etc., aux métiers certains qui sont non recommandables, comme 10 heures de bonne aventure, ça inclut même les prostituées. The minimum number of activity of jobs or occupation I was able to find in the 66 books of the Bible are 225. Some are really noble occupation, you know, king, business owner, entrepreneur, etc. And some are not too good and are not recommended, you know, such as people involved in witchcraft or prostitute, etc. They are all mentioned in the Bible as activities. Some are legal, some are illegal now, nowadays, depending where you live.
Donc, la Bible nous donne 6 métiers reliés au ministère et 225 métiers minimum liés à des occupations qui amènent rémunération et qui ne sont pas liées à des ministères. Ce qui nous donne un pourcentage les gens impliqués dans les ministères devraient ne pas excéder 2,6%. Okay, retenez ce nombre. If we look at the minimum of 225 occupation outside of ministry in the Bible, and 6 occupations related to ministries are mentioned, we mentioned at Ephesians 4, verse 11 and 12, the ratio is 2.6% of the people should be involved in ministries, one way or another, which is leaving 97.4% of the people should be involved in generating funds by their occupation. So, 97,4% des gens devraient donc être impliqués dans des occupations ou métiers rémunérateurs en dehors des métiers de ministère. Et donc, je pense que je m'adresse essentiellement à ces gens-là qui ont un métier ou des occupations. Donc, essentially discussing today with people who have employment or jobs outside of the ministries. Now, vous pouvez avoir entendu dire que Dieu donne un plan seulement aux gens qu'il veut établir dans des ministères. C'est vrai en partie, il donne le plan à ces gens-là. Ils sont seulement 2,6%. Est-ce que Dieu donne un plan aux 97,4%? Oui, il leur donne un plan aussi. Is God giving only his plan to the 2.6%? Well, not only to them, he's giving also a plan to the 97.4%. The one we never talk about it, because a lot of people believe the plan of God is only reserved for people in ministry. That's false. The plan of God is reserved for everybody, ministries, and most likely for the people who are not in ministry, but are in the ministry of help, which means making a living to help financially the church. Now, what is that plan? Now, going to that plan, and the principle is equally applicable to the people in ministry and people with employment or business people. The plan of God, what I will tell you or mention to you as an introduction today, comme introduction aujourd'hui, est essentiellement pour les deux catégories, c'est-à-dire les gens qui sont des hommes d'affaires, des gens qui sont des employés, des employeurs et les gens qui sont dans les ministères. Donc, la première question est-ce que le plan que Dieu me donne ou va me donner est complet et comprend tous les détails? Juste, vous y pensez si je vous donne la réponse dans quelques secondes. Is the plan of God you will receive, or you will have, is it complete with all the details? I will give you the answer just think about it. La réponse est non.
Si la réponse était oui, on serait des robots et on suivrait à la lettre, dans le moindre détail, le plan, et nous n'aurions aucune initiative et nous ne pourrions pas utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. If God was giving us the plan in all its minute details, we will be robots. We won't have any initiative. We won't use our intelligence. We won't use our education. Now, beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils n'ont pas l'éducation nécessaire, donc Dieu va leur fournir un plan complet. C'est faux. A lot of people who don't have a lot of education will always believe that God will compensate for their lack of education and give them a detailed plan they have to follow, and tomorrow they will get rich. That's false also. You know, it's basically an insult to our intelligence. But donc, qu'est-ce que Dieu nous donne concernant le plan pour notre vie? Dieu nous donne les étapes majeures, pas tous les détails, mais les étapes majeures et les principaux buts à accomplir. So, what is God giving us? God is giving us the major steps of the plan and the main target to achieve. Most likely he won't tell us exactly when, but he will mention what has to be achieved. Maintenant, une fois que nous avons ce plan avec les étapes majeures ou les principaux buts à atteindre, même si on ne connaît pas le calendrier exactement, c'est à nous de trouver les détails. Et de quelle manière trouvons-nous les détails? Pour trouver les détails, il y a 3 méthodes pour trouver les détails. La première est de prier, et le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, va vous donner certains détails. La deuxième façon, c'est d'utiliser notre intelligence, c'est de faire marcher notre cerveau. Et nous trouverons ce que nous devons faire. Et l'autre méthode, c'est si nous manquons d'éducation pour remplir la mission que Dieu nous a donnée, et de s'éduquer, soit en lisant, soit sur Internet, soit en allant au collège ou à l'université. So, God gave us major steps and the goals without giving us exactly the timetable. So, how do we accomplish that plan, or try to get more information about that plan in order to do it? The first thing to do is to pray. Okay, we pray, and the Holy Spirit will, with our teacher, will give us a great number of details. Also, we have to use our brain. We have been blessed by an intelligence and a brain, and we have to use it to make decisions. And there is something else also we should use, or it's education. And if we don't have the required education, God will make a way and guide us to where we should go to obtain an education, either on internet, or by reading books, or attending classes at college or university. Now,
Je vais vous donner une illustration de ceci que l'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Au livre de Néhémie, au chapitre 2, 4 et 5, nous pouvons lire « Alors l'empereur me demande, que veux-tu donc ?» J'adressai une prière à Dieu, au Dieu du ciel, et je répondis à l'empereur. Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Okay? On voit donc là que Néhémie a prié, et Dieu lui a dit quel était le plan, ce qu'il devait faire, qui était de rebâtir la ville. Et pour cela, il a dû demander l'autorisation à l'empereur. In Nehemiah 2, 4 and 5, chapter 2, 4 and 5, and verse 4 and 5, we will read, Then the king said to me, What do you request? So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask you send me to Judah, to the city of my father, that I may rebuild it. So you could see there, the first thing that Nehemiah did, he prayed, and God gave him instruction, gave him a plan. You know, that's where he was, a destroyed city, and he gave him a plan, rebuild the city. And so the first thing he did, he used his brain and went to the king to obtain the clearance to do it. Maintenant, un peu plus loin dans Néhémie, au chapitre 3, on peut lire l'organisation des travaux. Okay, if you go to the chapter 3, you will see that the way Nehemiah was using his intelligence and his brain to organize the work to rebuild the city. Donc, ce que je vous encourage, c'est de lire au complet le livre de Nehemiah. What I encourage you to do is to read in detail the book of Nehemiah in the Old Testament, so you won't take any verse out of context. Je vais vous donner trois exemples auxquels j'ai fait face concernant le plan de Dieu pour ma vie. I will give you some of my own example regarding plans the Lord gave me for my life. Now, ce que je vais vous montrer, c'est que le Seigneur peut vous donner un plan, 2 plans, 3 plans, 4 plans. Ils peuvent être en parallèle, ils peuvent être concurrents, ils peuvent être l'un à la suite de l'autre, etc. Cela dépend de quoi vous êtes capable. Et le Saint-Esprit peut vous guider et vous dira de quoi vous êtes capable. The Lord won't give you necessarily one plan only. You may have 2, 3, 4 plans. They could be in sequence. Some could be concurrent at the same time. Just pray in the Holy Ghost and He will give you what is good for you and what you will be able to achieve. For a number of persons, it will be only one plan. Okay, pour un nombre de personnes, it will be un plan. Pour d'autres, ce sera des plans multiples. Est-ce que ces plans sont à long terme ou sont à court terme, ou est-ce qu'ils se réalisent tout de suite, ou est-ce qu'il y a une longue période d'incubation? Ça dépend. Are these plans short term, long term, or do they start right away, or do they need a long incubation time? It depends. Okay,
you may have a start date, you may have a long period where you almost do nothing unless you, except you pray about it, but you don't move and you get frustrated. But you pray and you will know that one day it will start. Il est bien possible que vous ayez recevez un plan de Dieu et qu'il ne se passe rien pendant un bon bout de temps. C'est un bon bout de temps que vous allez, vous passerez dans la prière ou vous éduquer et un jour ça va démarrer. Quand, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de prier. Un des exemples, je vais vous donner l'exemple du projet IctusNet, du site web IctusNet. J'ai reçu de Dieu le plan pour ce projet en 1995. Okay? Le projet a commencé en 2004. Okay? On parle d'un gap, d'un délai de 11 ans. Et le site web a été refait en 2013, un autre 9 ans, en y incorporant IctusNet Live que nous utilisons aujourd'hui. I will give you an example of a plan I received from God after speaking in tongue. The Lord gave me the blueprint for IctusNet, for the website, for IctusNet, ictus.net. I received that plan in 1995. The plan was to evangelize using internet, etc., etc. Now, did I start right away in 1995? No. I was not ready, and technology maybe was not ready. I really started in 2004, okay? 11 years later. And in 2013, we revamped the website, okay? That's another 9 years, okay? And we incorporate in it IctusNet Live we are using today for that video, okay? So, that's a long time. And vous pouvez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1995 et 2004? Premièrement, je n'étais pas prêt. Je n'avais pas toute l'éducation qu'il me fallait pour. Je n'avais pas toutes les connaissances concernant Internet. Bien qu'à ce moment-là, je travaillais dans des compagnies, dans une société de haute technologie, où j'étais chef de projet. La seule différence, c'est que les outils nécessaires à développer un tel site web m'auraient demandé un investissement personnel de 10 à 20 000 dollars, à peu près 10 à 20 000 euros, un montant d'argent que je n'avais pas. Donc j'ai dû attendre patiemment que des outils soient disponibles à un prix réduit qui était à ma portée. So what I have done between 1995 and 2004, I pray, and at that time I was working in an high-tech company. I was a senior project leader, and I knew that to develop the project for IctusNet, I would have to purchase about $10,000 to $20,000 worth of software, and that was not in our means. I cannot do it. So I had to wait, to educate myself first, pray and wait that the tools needed to develop the project would be available at a reasonable price. I mean, in the hundreds of dollars and not thousands of dollars. That gives you the first gap. Maintenant, le deuxième délai, intervalle entre 2004 et 2013, à quoi correspond-il? Il correspond au développement de la technologie, à la disponibilité
de logiciels d'avant-garde que nous avons pu utiliser pour rendre le site web plus performant et rencontrer beaucoup plus de personnes. D'où la naissance de IctusNet Live. The second gap between 2004 and 2013 was basically waiting time and waiting that performant tools and affordable tools, even free tools, will be available to build a leading-edge website, and also to move the website to from computer to a mobile device also. Donc, je vais aussi mentionner que de 2004 à 2013, la technologie avait beaucoup évolué et sur le marché sont venus les tablettes et les nouveaux téléphones cellulaires comme le iPhone. Et nous avons dû nous adapter à ceci, mais les outils pour le faire ont seulement été disponibles vers la fin de l'année 2012. Ça, c'était donc pour ce projet. Et ce projet que le Seigneur m'a donné et que je continue avec mon épouse Pam n'est pas fini. Le but, c'est d'évangéliser les chrétiens, les non-chrétiens, les agnostiques, les non-croyants, etc. dans de nombreux pays dans le monde. On est loin d'avoir achevé ça, mais nous allons de l'avant tous les jours. Nous prions et nous nous éduquons et nous arriverons. Is the project completed? No, not by any stretch. The project will be completed eventually, I guess, in few years, in a large number of years, because the original plan has always been to bring the gospel to the masses, Christian, non-Christian, agnostic, atheist, etc., in various languages all over the world. We are far from having reached that goal, you know. Mais ça, c'est le but de ictus.net et de ictusnetlive.com. OK. J'ai assez de temps, je pense que, oui, pour vous parler d'un deuxième projet, qui est un projet commercial, qui est le projet IZKLW, qui se prononce en anglais Ezekiel Wheel. Okay, c'est un projet qui est commercial, que nous venons de lancer il y a quelques jours. The second example is EZKLW project, Ezekiel Wheel project. That is a commercial project we have to do. The reason why I mention it is because we spend a lot of our time so far, the great majority of our time, working on project for the Lord, and mais ces projets ne rapportent rien. C'est pas des projets qui nous permettent de vivre. C'est des projets qui nous permettent d'évangéliser. Nous devons vivre aussi, et pour cela, nous devons développer des projets commerciaux, mais le Seigneur nous a dit de les mettre en deuxième priorité, de faire les projets pour lui d'abord. Why I mention a commercial project there is because all the projects we have been doing so far are for the Lord and to reach the masses with the gospel. I'm talking about IctusNet, IctusNet World, IctusNet Live, etc. These projects for the Lord don't bring money, but we have to eat. You know, we are as you. You know, we have to make a living, and so we are because there is a lot of expense we have with this project. So we need more resources, and that's why we are launching some commercial projects in the future, and Ezekiel Wheel is the first one. Okay. En quelle année j'ai reçu
ce projet, j'ai reçu le plan du projet Ezekiel Will en 1998, alors que je conduisais notre voiture dans une tempête de neige sur une autoroute près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, alors que je roulais à 20 km/h à cause de la tempête. I got the download of that project while I was driving in a snowstorm on the interstate between the US border and the Canadian border. I was concentrating on the driving, but the Lord gave me also the blueprint of the project as I was driving about 20 miles an hour. So, le projet donc a été donné en 1998 et la première fois que ce projet a été programmé, c'est 4 ans plus tard, en 2002. Et le projet a été complètement refait dans les 2 dernières semaines. The project, the programming of the project started 4 years later in 2002 and was completely redone over the last 2 weeks. Donc c'est un projet qui va être en perpétuelle évolution, dont nous devons faire le marketing, etc. This project will be in complete evolution and will last for a long time, but we hope that the project will bring us some kind of financial independence on the long term, so we will be able to do more commercial projects and finance the gospel. Le but de ce projet, c'est de nous donner une certaine indépendance financière et de nous donner un salaire résiduel qui nous permettrait de financer beaucoup plus nos œuvres avec les projets TusNet et TusNet Live, mais aussi financer d'autres ministères. Donc vous voyez bien là que j'ai jamais reçu le plan complet, j'ai reçu les grandes étapes. Dieu ne voulait pas que je travaille comme un robot et nous a demandé à mon épouse et à moi d'utiliser notre intelligence et notre savoir-faire, tout en étant convaincu que le Saint-Esprit est notre enseignant. As you could see, we get only some pieces of the project from the Lord, and we had to join the dots. And we are not robots, and the Lord gave us, to my wife and myself, an intelligent education and the know-how to proceed with the project, keeping in mind that the Holy Spirit is our teacher. Okay. In 15 days, in 2 weeks, I will give you more detail about it, and I guess I will have a couple of lessons on how to do that. I just will give you an overview. Dans 15 jours, peut-être pour 1 ou 2 sessions, je vous donnerai plus de détails sur le plan de Dieu pour votre vie et comment l'activer. Mais je vais vous donner aujourd'hui un aperçu, juste pour vous donner une idée visuelle. Et pour cela, j'ai dessiné, vous voyez ici le temps, et vous voyez ici ce que contient le projet, et vous voyez ici le plan que Dieu vous donne. C'est quelque temps dans le temps, et il vous dit ce que doit être à peu près la taille du projet, ce qu'il doit comprendre, et vous vous trouvez ici. Okay? What you see there on that chart is, you see where we are today, the time in the future. You could see the project
what you want to accomplish, what will be the scope of the project and the magnitude of the project, all the tasks to accomplish. And la première chose que l'on voit, c'est que on pense que je vais le tracer, que pour réaliser le projet, c'est tout simplement une ligne directe, comme ici en rouge. You know, the first thing we normally think, and it's not right, it's a wrong idea, that the project start here, le but à atteindre est là, et pour aller du départ à l'arrivée, c'est tout simplement une ligne droite. Il n'y a rien de plus faux que ceci. Okay. Je vais vous montrer j'ai encore quelques temps pour vous montrer la suite des événements. Donc, vous voyez, vous étiez ici et vous avez cheminé pour votre projet. Ce que vous avez vu, c'est que, premièrement, vous avez cheminé, ce n'est pas une ligne droite, mais c'est une ligne brisée. Vous allez voir aussi que le but du projet, ou l'envergure du projet a changé, et au lieu d'être réalisé à cette date, il est réalisé beaucoup plus loin, et il est beaucoup plus important. What you see here on that slide is, you know, it's a broken line that from the start, from where you are, and you will see that the timing of the project has changed and the scope of the project has changed. So, que va être la prochaine étape? La prochaine étape n'est pas une ligne droite à partir de ce point jusqu'au nouveau point d'arrivée. Vous vous rendrez compte que c'est une ligne brisée aussi avec des hauts et des bas. Il y a des obstacles, vous recevez des nouvelles connaissances, du savoir nouveau, etc. So, ce que vous voyez, what you see here, it's to achieve the project, it will be a broken line, and you will get some setback, and the project will move forward, will slow down, the scope will change, etc. Okay, what you will see, it's a moving target. Et vous pouvez vous dire, ben, c'est quoi Dieu? Qu'est-ce que tu me donnes là à faire? C'est la cible bouge, elle se déplace dans le temps et en volume. What you see, God, what are you doing? The target is moving, everything is moving, the scope is moving. Well, God has not changed. Okay? Ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est vous qui avez changé. Vous voyez le projet d'une façon différente. Vous avez eu une certaine éducation, vous avez su des nouvelles choses, et le projet est devenu complètement différent, mais c'est toujours le plan que Dieu vous a donné. Donc, dans les prochaines semaines, on va étudier ceci. Okay? Et le titre, comme vous pouvez le lire, est mettre en œuvre le plan que Dieu a pour vous. Okay. The next teaching I will give you is how to activate the plan of God for your life. And it might take time, you know, I don't know how long it will take, but what is important at that time is that ce qui est important, c'est que vous mentionnez ceci à vos amis qui sont soit des hommes d'affaires ou des employés, etc., parce que je pense que je vais pouvoir leur montrer de quelle manière être sûr qu'ils suivent le plan de Dieu. Et rappelez-vous que ce n'est pas compliqué. So, mention that to your friend, ask them to come and visit the website in 2 weeks, and I will give you far more details about to do it. Remember, it's for everybody. It's not complicated. Okay? C'est pour tout le monde. Ce n'est pas compliqué. Envoyez-nous vos demandes de prière et vos témoignages en utilisant la page contact dictusnetlife.com. Le lien se trouve au bas de chaque page. Don't forget to send us your prayer request
and the testimony and your question, and they will be at the bottom. And there, just click contact page at the bottom of each page of the website ictusnetlive.com. Maintenant, je vais demander à mon épouse de prier pour vous et je traduirai sa prière. I will ask now my dear wife Pam to pray for you, and I guess she will do it in English this time, and I will do the translation. And remember, in 2 hours, not in 2 hours, in about in 1 hour. In 1 hour, she will have a live program also for you. So come back in 1 hour, and you will be surprised. It will be a very interesting teaching she has for you. Revenez nous voir dans 1 heure sur Internet, sur IctusNet Live. Pam a un enseignement spécial pour vous à ce moment-ci, dans 1 heure. Revenez. Now she will pray. Lord, we just thank you for this time that we have to share with everyone. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons eu à partager avec chacun de vous. Lord, I just pray that the people listening today will understand that they have a plan from God for their life. Seigneur, je te remercie parce que tu as démontré ou tu vas démontrer à toutes les personnes qui nous écoutent que finalement, ils doivent se rendre compte que Dieu a un plan pour eux, pour leur vie. And I just pray for each person that is watching today. Et je prie pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. I pray that their lives are blessed by your power. Et je prie que leur vie soit bénie par ta puissance, Jésus. I also pray that they experience everything that you intend for them to experience in their lives. Et je prie pour qu'ils puissent faire l'expérience dans leur vie de tout ce que tu as pour eux, Jésus. Lord, I just pray for healing for everyone that's watching that is sick. Je prie pour la guérison divine de tous ceux qui nous regardent et qui sont malades en ce moment. And I pray for those that are needing finances, needing jobs or anything like that they will receive those monies, they will receive those jobs. Et je prie pour tous ceux qui ont besoin de finances, d'argent ou d'emploi, et je prie qu'ils reçoivent l'argent nécessaire et qu'ils reçoivent ces offres d'emploi au nom de Jésus. I thank you, Lord, for each person today. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes aujourd'hui. And I pray that they will be safe. Et je prie qu'il n'ait pas de problème aujourd'hui. And that they will continue to learn about your love. Et je prie essentiellement qu'ils puissent connaître de plus en plus l'amour que tu as pour Dieu, que tu as pour eux, Seigneur. Amen. Amen. For those watching live, I'll see you in an hour. Pour ceux qui nous regardent en direct, à bientôt, dans 1 heure. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir.